Venir à la joaillerie, en quelque sorte, c'était en soi, en ayant vraiment grandi dans cet univers artisanal, culturel, c'était en quelque sorte inévitable, en fait. Donc c'était, et c'est une histoire, oui, de famille et de passion. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe français ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Une porte discrète au cœur du 10e arrondissement de Paris. Derrière, les anciennes écuries de Napoléon Bonaparte. C'est dans ce lieu historique que se niche la maison Artaner. Maison de haute joaillerie française fondée par deux femmes, Mounia et Tamar. Mère et fille, passionnées de dessins, de bijoux et de pierres précieuses, ne comptent pas leurs heures pour offrir à leurs clients la création de leurs rêves. Une histoire de famille, de tradition et de transmission. Bonjour Louise. Bonjour. Mounia, enchantée. Enchantée Mounia. Ravie de vous recevoir. Je suis ravie d'être ici. Voilà, je vous présente Tamar. Bonjour. Bonjour Tamar. Bonjour Louise, enchantée également. Où on se trouve ? Est-ce que vous pouvez me présenter un peu les lieux ? Alors, on est au sein de l'atelier. Il y a une partie bureau dans laquelle nous, on travaille, on fait nos dessins, on réfléchit à nos projets, etc. Puis une autre partie, au fait, là, on reçoit nos clients avec, bien sûr, des vitrines et puis deux beaux grands fauteuils en velours, très doux et très chaleureux. Je vais commencer par vous, Mounia. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu la maison Artaner ? La maison Artaner, c'est une maison de joaillerie et de haute joaillerie parisienne. C'est notre nom de famille, très simplement. C'est une vraie histoire de famille. Maison Artaner est née d'une passion qui est partagée par nous tous, par toute la famille. Je suis la cofondatrice de la maison avec ma fille. C'est une histoire aussi de femme et c'est surtout une histoire de transmission. Transmission d'une passion, d'un bel héritage. Mon mari, il a 35 ans de métier dans la haute joaillerie française. Moi, j'ai 30 ans de mariage avec mon mari. Je l'ai toujours vu travailler, comme on dit, à la cheville. Ma fille a baigné dans un environnement artistique très riche, non seulement par nos origines à nous, parce que moi, je suis née au Maroc et mon mari est arménien d'Istanbul. Chaque collection de la maison a une belle histoire, des inspirations qui viennent du Maroc, d'autres inspirations qui viennent d'Istanbul, des inspirations byzantines, ottomanes, et du coup l'envie de créer quelque chose qui nous correspond avec chaque collection qui raconte plutôt une histoire. Ça nous tenait très très à cœur de transmettre ce savoir-faire. Alors, quand vous dites travailler à la cheville, est-ce que vous pouvez me préciser ce que ça signifie ? Travailler à la cheville, c'est l'établi au fait du joaillier, du sertisseur. Quand il est assis, on appelle ça travailler à la cheville, au fait. C'est ça, parce qu'on travaille. C'est juste la forme de l'établi qui donne cette définition. Voilà. Là-bas, c'est l'atelier. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a mon mari qui est en train de travailler sur un projet sur mesure. C'est un collier, au fait, qui va être sur mesure avec un beau saphir et des diamants un peu partout. Donc, c'est la pièce où toutes les réalisations naissent ? Exactement.
une fois que voilà le bijou est sorti de fonte, c'est là qu'il arrive et c'est sur toute la partie où vous faites sortie de fonte jusqu'à la livraison que nous travaillons voilà ici à l'atelier. Concrètement, un maître joaillier, ça fait quoi ? Alors, un maître joaillier, ça travaille non seulement sur les modèles, et ensuite, ça peut travailler aussi sur le serti, ça peut travailler sur la reprise de fonte, ça peut travailler sur la 3D aussi, ça peut travailler sur tout ce qui englobe la création d'un bijou. Et ensuite vient les autres métiers, par exemple la gravure, par exemple, c'est pas notre métier à nous. Le polissage, c'est pas notre métier à nous, parce que là, il faut s'adresser c'est un métier à part entière. Donc, ils travaillent sur toute la conception du bijou. Voilà. Les dernières qu'on a reçues, ils sont le BA05. C'est les jetons que j'avais pas coupés. Ça part d'un dessin à main levée et ensuite à ce dessin-là, il faut donner du volume. Et on va donner du volume avec de la cire, comme avant, parce que maintenant on travaille beaucoup avec la 3D. Mais lui, il aime bien travailler avec la cire, sculpter cette cire pour lui donner justement le modèle souhaité. Il va choisir les dimensions des pierres, ça c'est certain par rapport à certains modèles que nous, Tamar et moi, on réfléchit aux pierres, à ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on est plutôt sur du saphir, est-ce qu'on est surtout sur des diamants, etc. Et c'est mon mari qui va nous apporter cette précision. Maintenant, depuis 4 ans que nous sommes dans la joaillerie, Tamar et moi, on a cette capacité justement de pouvoir se dire, voilà, on sait quelle dimension, sur quelle dimension partir, etc., etc. Mais l'œil d'un expert reste l'œil d'un expert. Tu l'as vu, mais ils sont coupés, ça, il y en a les nouvelles que tu as reçues, je veux dire. Et puis sur le choix aussi des pierres, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne voit pas encore nous. BA07 et BA05 que vous avez reçus hier, ils étaient dans le même sachet. Lui, il voit tout, donc il va nous apporter vraiment toute la partie technique et savoir-faire, surtout, en matière de création, en tout cas pour la maison. Ça, c'est pour arrondir les bagues. Et vous avez des drôles de lunettes sur le nez. C'est une casque qui grandit 7 fois, donc voilà, c'est pour voir mieux. Ah, c'est une loupe en fait. Oui, c'est une loupe. Pour voir les détails, c'est ça. Exactement. Votre mari, c'est lui qui vous a transmis sa passion, parce que vous ne faisiez pas du tout ça à l'origine. Qu'est-ce que vous faisiez ? Alors moi, de la dernière expérience professionnelle, je travaillais dans un cabinet de conseil, 15 ans dans un cabinet de conseil. Je vous avoue qu'à un moment donné, comme on dit, on a envie de revenir à ce qu'on aime le plus au monde, c'est le fait main. J'ai parlé du Maroc tout à l'heure, et le Maroc est un pays tellement riche d'artisanat, de fait main, que ce soit les tapis, que ce soit tout est fait main presque au Maroc. Et quand on a été imprégné avec ce savoir-faire ancestral, on a énormément de respect. La passion, elle est là, au fait. L'envie de travailler sur du savoir-faire, l'envie de promouvoir ce savoir-faire, dire que ce savoir-faire, nous appartient, il est à nous, parce que l'artisanat nous parle. Voilà, on avait envie d'y aller, Tamar et moi, parce que très simplement, c'est quelque chose qui est inné quelque part chez nous. Voilà. On a ouvert l'atelier il y a 3 ans et 3 mois. Tamar, c'est un petit peu le même, pas le même parcours que votre maman, mais vos histoires se ressemblent un petit peu. C'est vrai, elles se ressemblent. J'ai quitté plus tôt, je dirais. J'ai pas travaillé autant de temps dans une grande entreprise. J'ai fait une double licence, un double master en droit français, droit espagnol et latino-américain, spécialisé en droit des affaires, avec le diplôme d'avocat au barreau de Madrid. Après, je suis entrée au programme Grande École de l'ESSEC.
Et suite à cela, du coup, j'ai fait la filière entrepreneuriat. Après l'ESSEC, alors j'ai eu une très belle opportunité. J'ai travaillé pendant plus de 4 ans en lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc la maison de joaillerie était déjà créée et lancée, en tout cas l'idée était très 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 avancée. Mais c'est vrai que j'avais cette opportunité de pouvoir aussi asseoir mon diplôme, mes doubles diplômes. Et ça m'a permis d'avoir une expérience autre qui ne correspondait pas à ma personnalité, je dirais. Pas assez créative, pas assez de liberté, justement. Mais ça m'a également forgé dans ce qu'on fait et de ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi n'avez-vous pas continué ? Parce que ça me plaît... J'avais déjà cette passion depuis l'enfance pour la joaillerie. J'ai vraiment baigné dans un environnement, comme ma mère en a parlé, artistique. J'aimais scruter les pierres posées sur l'établi de mon père. Je le regardais, j'étais vraiment passionnée dès l'enfance. Qu'est-ce qui vous passionnait ? La mélodie de son geste, je dirais, la poésie de sa main, qui était si légère et pourtant si précise. Cette beauté de l'artisanat, la beauté de ce qu'il pouvait faire et réaliser avec ses mains. Et je dirais que c'était, oui, cela. Et puis également, j'ai toujours été, c'est vrai, poussée à faire de nombreux ateliers, que ça soit de sculpture. À la maison, on faisait beaucoup de sculpture, de peinture. Voilà, j'étais passionnée de plusieurs choses et je pense qu'on peut l'être notamment par une carrière d'avocat. C'est vrai que dans tous les cas, j'ai toujours su que je créerais mon entreprise. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait la filière entrepreneuriat à l'ESSEC. Alors, je l'ai fait peut-être un peu plus tôt que prévu dans mon parcours. Parce que j'avais envie de le faire et c'était plus fort que moi et plus fort que tout. Là, du coup, tu en es où, papa ? C'est sur la partie, du coup... je fais les reprises. Là, tu fais la reprise de fonte. Et après, je vais sertir. Il te faut quoi ? Il te faut 2-3 heures pour la reprise de fonte ? C'est le chaton sur lequel mon mari est en train de travailler. Là, vous voyez les griffes qui sont très imposantes et très grandes. Il va y avoir un travail de finition, un travail minutieux pour pouvoir, au fait, ajuster les griffes, poser la pierre au centre. Mais au préalable, il faut d'abord nettoyer. Il faut ce qu'on appelle la reprise de fonte pour pouvoir ajuster. Et donc, c'est quoi un chaton ? Un chaton, c'est ça. C'est la petite pièce que vous voyez là qui va permettre à la pierre de venir se poser au centre ici. Et c'est fait en quelle matière ? C'est fait en or blanc palladier. Voilà, c'est de l'or blanc palladier. Et donc, c'est une belle qualité d'or. Et puis ensuite, il va y avoir la chaîne en or. Et sur chaque... on va mettre des petits chatons avec des diamants qui vont se poser un peu parsemés comme ça sur la chaîne. C'est un cadeau d'anniversaire. Très joli saphir bleu, un bleu vert ovale, magnifique. Ah oui, voilà. C'est beau. Et là, il peut pas rentrer, vous voyez, on peut pas le poser parce que la reprise de fonte n'est pas faite encore, n'est pas finie. Expliquez-moi comment vous faites, comment ça se passe ? Donc, quand le client arrive, soit il a une idée dans la tête et puis on va travailler avec lui, soit il n'en a pas du tout et à ce moment-là, on va réfléchir avec lui, on va poser plusieurs questions pour comprendre qui elle est, comment elle est, qu'est-ce qu'elle aime porter, etc., pour arriver, quelle est sa couleur préférée, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au choix de la pierre. Une fois que le client a choisi le modèle, et la pierre, on la va cliente aller... du coup, parce que vous oui. disiez elle. Oui, il ou elle. Ça peut être les deux. Oui, il peut être tous les deux. Voilà. Et donc, on va nous sourcer, aller chez nos prestataires, chercher la pierre, la couleur, ou alors lui proposer un nuancé de couleur, parce que dans le bleu, un saphir bleu, ça va du bleu profond au bleu très clair, et il va prendre le temps de regarder quelle est la pierre qui va être coup de cœur. Et à partir de cette pierre-là, nous allons travailler le modèle. C'est pas du semi-mesure, c'est du 100% sur mesure. En fait, vous travaillez un peu sur des coups de foudre, c'est ça ? On travaille sur des modèles d'exception. Le client, il va porter la bague toute sa vie. Donc l'idée de savoir qu'ils partent avec une partie de nous, chez eux, nous,
Ça nous touche énormément. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire, au fait. Et ça vous sert à quoi, ça? Les pierres, quand je les sertis, c'est des échoppes. Il faut qu'ils soient très coupants. C'est pour couper le métal, pour dégager autour des pierres, pour mettre en valeur de les pierres. Et ça va, la collaboration avec votre fille et votre femme? Ça se passe bien? Ah bah, ça se passe très bien. Vous trouvez votre Ça place? se passe. Oui, bien sûr. Bah, j'ai toujours ma place. Vous, vous êtes dans l'ombre, mais vous tirez les ficelles. Oh, j'aime pas me montrer trop. Je préfère rester à l'ombre. Je préfère pousser ma fille un peu avant. J'aime pas m'exposer. Moi. Il est dans les coulisses. Je parle avec mon métier, donc c'est pas... Il parle avec ses mains. Voilà. Tout nous inspire. Les tableaux, l'architecture, les paysages aussi. Ce qui m'a le plus inspiré, c'est vraiment ce patrimoine culturel dans lequel j'ai vraiment grandi. Par exemple, notamment de la collection Magique Topkapi qui est inspirée d'Istanbul. Istanbul, on y allait quasiment tous les étés. On passait 1 mois et demi, voire 2 mois en Turquie, à sillonner la Turquie avec mes parents. On passait également beaucoup de temps au Maroc depuis que je suis petite. Le Maroc d'ailleurs, je me souviens à chaque fois que j'atterrissais au Maroc, il a une odeur particulière entre les palmiers, le soleil, la terre. Un petit peu pour résumer, je dirais que Maison Artana Paris, c'est vraiment l'alliance entre plusieurs pays, la France, l'Orient, l'Occident, le Maroc, l'Arménie, la Turquie, l'Afrique, qui est muse avec notamment la collection La Rose des Alizés, les taillissements porte-bonheur. Et c'est vraiment cette alliance de génération, cette passion, c'est une histoire aussi de cœur, d'homme. Donc lors du dessin là, qu'on va réaliser, il faudra qu'on enlève les 2 baguettes. Il n'en veut que une de chaque côté. Oui. Tout autour, il veut un serti griffe. Oui. Griffe également au milieu. Il ne veut pas de 1000 grains. Oui. Avec le saphir qu'il a choisi, bleu intense. D'accord. Je pense que ça sera parfait en termes de maquette. Si donc vraiment très épuré. Très épuré beaucoup plus. Oui. Alors, moi j'entends beaucoup dans votre histoire une transmission de la passion. En quoi vous pouvez considérer vos parents comme des mentors? En quoi se positionnent-ils Est-ce que vous les considérez comme ça déjà? Mes parents, alors mentor, c'est un mot un petit peu fort, parce que mes parents, c'est commencé avec douceur en fait. C'est une transmission qui est beaucoup plus douce. Elle est délicate, elle est quasiment imperceptible. Ça fait partie de moi. Donc c'est très différent d'un mentor qui là, d'un point de vue notamment, à l'ESSEC, effectivement il y a des mentors qui challengent sur certains aspects financiers, juridiques ou autres, mais je dirais que non, mes parents c'est autre chose. C'est une partie de moi. Ils m'ont ils m'ont façonné. C'est en quelque sorte pas façonné comme ils le souhaitent, mais c'est un univers dans lequel j'ai grandi. Voilà, c'est plus que des mentors. C'est un accompagnement à vie. Après, je pense que moi aussi, je les challenge beaucoup. Donc, le mentorat... Le mentorat peut se faire dans les 2 sens, si on parle. Oui. Parce que moi, chacun a ses points de vue. Et ce qui est effectivement la partie design et autres, c'est vrai que on se challenge mutuellement, j'ai envie de dire. Mais sans Tamal, je ne l'aurais pas fait. Voilà, sans savoir que je partage avec Tamal cette passion, qu'on a la même vision de l'artisanat, qu'elle a cet esprit entrepreneuriat aussi. Tamal, c'est l'édifice de la maison. Pour exercer le métier de dessinatrice en haute joaillerie, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.